Belle fête, mes amis, de de la Toussaint. Belle fête aussi pour tous ceux et celles que nous célébrons et qui nous ont précédés dans le royaume. Je voudrais aujourd'hui rappeler quelques petits points et faire ce lien entre Halloween et la fête de tous les saints, justement montrer l'antithèse et la différence. D'abord, quelques pages de l'Écriture. Heureux, je cite ce passage des Béatitudes que nous allons lire. Nous lisons pour le premier aujourd'hui, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Heureux les cœurs purs, heureux sont-ils car ils verront Dieu, voir Dieu. Voir Dieu, c'est le destin de l'homme, quel qu'il soit. Et nous l'honorons particulièrement dans le message de la vie chrétienne, dans la bonne nouvelle. Et ce texte que nous lirons le 2 novembre, dans le livre, dans l'Apocalypse de Saint Jean, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, Apocalypse 14, ceux qui s'abandonnent, ceux qui se donnent et qui remettent leur cœur dans le Seigneur. Voyez, c'est ça le message que nous vivons aujourd'hui, c'est rappeler le mystère de la rédemption. Le Christ a ouvert ses bras et est venu chercher tous les hommes pour nous inviter à vivre avec lui. Tous nous allons mourir et mourir avec lui. Alors, à côté de ça, Halloween, qui vient entre cette grande célébration commerciale festive, je voudrais rappeler quelques points. D'abord, qu'elle vient des Celtes au départ, c'était aussi agricole, elle représentait la fin de la chute des feuilles, donc la fin de la mort, et ensuite ça a pris ce rôle macabre, sacrifice humain, tête décapitée, il faut le savoir, c'est le symbole de ces citrouilles qui rappellent ça aussi, c'était les offrandes humaines, et sans être excessif, je rappelle quand même ces aspects-là, qui a développé ensuite toute une culture de mort, comme disait Saint Jean-Paul II, c'est pas moi qui dis ça, dans lequel nous sommes. Et 3 aspects, mes amis, je dirais, par rapport au message de la vie chrétienne. Le premier, dans Halloween, il y a cette croyance en l'immortalité dans l'âme. Vous voyez, c'est ce culte des sorciers, des morts-vivants, de l'horreur. Ils sont toujours là, mais en morts-vivants. Vous voyez, il n'y a plus du tout l'émergence de la lumière, de la résurrection, de la transformation. La deuxième chose importante à voir et plus dramatique, c'est ce relativisme à la souffrance, à la douleur, à l'horreur. Comme si on avait la permission d'être un meurtrier, je vais être excessif, pendant une journée. Et il y a quelque chose de ça, et on se déguise, et d'être dans la peau, vous voyez, et donc le sang, etc. Ce relativisme qui a beaucoup été développé dans les années 60-70 surtout, avec les États-Unis, avec des films qui ont marqué les consciences, perturbé nos enfants. Vous vous souvenez ce film de l'exorcisme, qui n'ont pas laissé intact les psychologies, etc. Et puis, un troisième aspect d'antithèse. Antithèse dans cette fête, parce qu'on célèbre la mort, qui est là, avec des bonbons et la lumière, des enfants. Évidemment, les enfants traduisent l'innocence, mais c'est quand même la mort une antithèse au lieu de la vie, de la mort à la vie. Là, c'est la vie à la mort. La vie à la mort. La mort devient au premier plan et on se déguise. On ne se déguise pas en saint. Je me souviens ici, en Amérique latine, on suggérait de dire « mais pourquoi pas ?» et une maman a pris l'initiative, et ça a été très difficile pour elle, parce qu'il y a une grosse influence des États-Unis, de déguiser ses enfants en Saint François d'Assise, en Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en Sainte Thérèse d'Avila, etc. Voyez, non, là c'est autre chose, c'est un autre déguisement qui vient, mais pourtant, ça serait une manière de réévangéliser. Voyez, notre mission, mes amis, et mon propos, c'est d'abord ça, non pas condamner pour condamner ne servirait à rien, mais comprendre le sens et rappeler, mes amis, ce que nous avons à vivre et à donner et à transmettre à nos enfants. Voyez, dans ce monde, comme disait le pape Benoît XVI, d'un relativisme où le bien est à la fois le mal c'est aussi le bien, etc. Nous avons à rappeler, voyez, ces vraies valeurs de la vie éternelle du Christ. Voyez, reprendre et dans cette fête rappeler la sainteté comme ce don gratuit, généreux que Dieu fait à tous les hommes parce qu'il les veut tous sauver. Mes amis, soyons les témoins et les apôtres de la lumière. Soyez inventifs, voyez, adroits, je dirais, pour pouvoir entrer davantage dans ce monde en laissant passer la lumière et l'espérance du Christ. Bonne fête.